Améliorer la compétitivité des entreprises à travers le développement de la productivité de leurs ressources humaines, telle est la mission principale que s'est assignée le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, depuis sa création en décembre 1991. En effet, le FDFP, situé à Treichville sur le boulevard Giscard d'Estaing, se trouve au centre du dispositif de formation professionnelle impulsé par le gouvernement ivoirien à la faveur de la mise en œuvre du programme de valorisation des ressources humaines. Il gère et s'autofinance avec la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,4% de la masse salariale et la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue qui représente 1,2% de la masse salariale. Pour mener à bien sa mission d'envergure, le FDFP est présent sur le territoire ivoirien à travers 6 représentations à Bouaké, à Bingourou, Kourogo, San Pedro, Danoa, Mans et Grand-Bassam. Le FDFP est administré par 2 organes de gouvernance, le comité de gestion, organe de décision composé des pouvoirs publics, du patronat et des travailleurs, dirigé par M. Siama Bamba, et le secrétariat général, organe exécutif, dirigé par M. Philippe Indri et composé de 5 directions. Il ne peut pas exister un État qui n'a pas d'économie qui repose sur les entreprises. Il ne peut pas avoir d'entreprise sans employés. Il ne peut pas avoir d'employés sans entreprise. C'est dire que ces 3 entités représentées dans le comité de gestion par des collèges sont indissociables. Après 3 décennies d'existence, la priorité du comité de gestion est de faire du FDFP un instrument adapté aux attentes des entreprises en cohérence avec l'évolution du secteur de la formation professionnelle. Nous constatons que la formation facilitant l'insertion professionnelle est au cœur de l'action gouvernementale. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. À ce titre, le gouvernement a décidé de renforcer et d'accélérer divers projets de réhabilitation et de construction de lycées techniques et professionnels et la mise en place de l'école de la deuxième chance, projet pour lequel le FDFP apporte son appui. Véritable structure de conception, d'organisation et de gestion de la formation professionnelle, le FDFP oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue et l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Ces missions portent sur le financement, le contrôle et l'évaluation des plans et projets de formation. Il exécute ainsi des missions d'information, d'appui et de conseil auprès de l'ensemble de ses clients. Le FDFP, porté par sa volonté de servir continuellement les meilleures prestations à ses clients, entame plusieurs chantiers structurants. Le FDFP, dans le souci donc de se réinventer, de se repositionner, a engagé plusieurs projets structurants dont les principaux sont notamment la digitalisation de l'ensemble de ces activités pour être un peu plus agile, plus flexible, plus réactif vis-à-vis des demandes qui sont formulées de la part donc de ses clients, de la part donc de l'État, de la part donc du secteur productif. Un autre chantier important, c'est d'abord l'élaboration d'une charte d'éthique, d'un code de déontologie, afin de régir le comportement de l'ensemble de tous les collaborateurs, leur inculquer la culture d'entreprise, la culture de la transparence, la culture de la redevabilité. Un autre chantier important, c'est notamment la mise en place d'un système de management de qualité qui devra nous donner une meilleure maîtrise de l'ensemble des processus internes et optimiser notre rendement. Très actif aux côtés des entreprises et grâce à son organisation et aux partenaires techniques qu'il mobilise, le FDFP assure la formation des nouveaux embauchés, l'amélioration des acquis des stagiaires dans les spécialités qui sont les leurs, la formation permettant l'accès du travailleur à une position plus avantageuse et la formation en vue d'un changement d'activité professionnelle. L'Union sert d'intermédiaire entre le FDFP et les autres cabinets de formation. Auparavant, on n'était même pas entendu et tout ça. Les décisions étaient prises sans nous. Mais avec la création de l'Union, aujourd'hui, le FDFP a une bonne collaboration avec les cabinets de formation.
Et là, pour nous, c'est déjà un acquis que nous apprécions vraiment. Nous encourageons déjà le premier responsable du FDFP, M. Ndri Philippe, pour tout ce qu'il a fait, parce que l'année dernière, quand il arrivait, les paiements étaient bloqués carrément. Vraiment bloqués, et les cabinets de formation s'essoufflaient. Vous voyez que vous êtes dans un beau cadre. Ce sont ces paiements-là qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce grand local de 17 pièces, parce que vraiment, on a envie d'accompagner le secrétaire général sur cette lancée. Le FDFP, acteur majeur du dispositif national de formation professionnelle et d'apprentissage, est fort d'un solide capital humain, organisé dans un ensemble cohérent, orienté vers une délivrance de services de qualité aux usagers. Au FDFP, nous avons différents profils métiers. Et les équipes se répartissent dans différents départements. Nous avons des départements de front office dans lesquels nous avons plutôt des techniciens qui travaillent beaucoup sur l'ingénierie de la formation. Nous avons aussi des départements support, des départements en back office et toutes ces équipes-là travaillent donc comme un accord et ensemble pour l'atteinte des objectifs. Le métier du FDFP étant assez spécifique, nous avons aussi des profils très différents et variés en termes de genre, en termes d'expérience et en termes de génération. En septembre 2006, le FDFP impulse la création du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO, avec l'appui du Bureau international du travail. Créé à Cotonou, le RAFPRO est un cadre de réflexion et de concertation sur la contribution des fonds africains de formation professionnelle à la conception et à la mise en œuvre des programmes visant le développement du capital humain et des performances des entreprises. Il favorise ainsi les échanges d'expériences, le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre ses membres. C'est un réseau qui regroupe un ensemble de 12 pays et comprend 13 institutions. Alors donc c'est un réseau important que le FDFP a contribué à mettre en place. Donc le FDFP fait partie des institutions, donc des fonds fondateurs de ce réseau important qui est un merveilleux outil d'intégration, d'harmonisation des pratiques entre les différents fonds et institutions membres et doit être justement renforcé pour devenir une véritable organisation proposante, une véritable organisation qui appuie les États et qui appuie le secteur productif et qui a une capacité de faire des propositions d'orientation stratégique dans le secteur du financement de la formation professionnelle. Et donc c'est dans ce cadre-là que le FDFP se positionne et ambitionne de faire en sorte que ce réseau soit le plus performant possible, soit plus dynamique et soit plus proposant quant à mettre en place des idées, des innovations importantes dans l'écosystème de la formation professionnelle de l'emploi. Le FDFP démontre un engagement total au RAFPRO. L'initiative est partie justement de la Côte d'Ivoire et du FDFP. Et au Bénin, nous avons saisi justement la balle au bon au détour d'une mission à Genève avec le BIT où nous avons évoqué la question. Le BIT s'est senti intéressé et c'est comme ça que en septembre 2006, nous avons créé le réseau avec l'appui technique et financier du BIT. Et il y a eu même la signature d'accord cadre avec le FDFP pour l'appui aux activités du réseau. Avant même la création du réseau, il faut dire que le FDFP était déjà, disons, un pôle d'attraction parce que beaucoup de fonds venaient s'inspirer de l'expérience du FDFP de la Côte d'Ivoire. Ça s'est poursuivi et s'amplifié avec le réseau où les différents membres effectuaient régulièrement des missions de voyage d'études, puisque le réseau lui-même, il a un creuset d'échanges de bonnes pratiques et de réflexion. Beaucoup de fonds venaient régulièrement au niveau du FDFP pour s'enquérir justement de l'évolution, des améliorations qui ont été apportées. Et ça a inspiré les autres pour ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance. Ce sont au total 23 agents du FDFP qui ont été mis en mission pour participer aux sessions des plans de formation 2021 et 2022 du RAFPRO au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et à Madagascar. Nous soutenons fortement les activités du réseau, surtout qu'il s'agit aussi de discuter
des questions de financement. Parce que vous avez le cadre de concertation, vous avez les problèmes, mais comment les stratégies sont financées. Nous avons le Fonds de développement de la formation projet qui est membre du réseau, et le secrétaire général est aussi membre du réseau, il est secrétaire général du réseau. Nous le soutenons dans ses fonctions, et si un jour il doit occuper de fonctions encore plus importantes dans le réseau, la Côte d'Ivoire va le soutenir, parce que nous pensons que c'est un cadre important de concertation qui va travailler sur l'harmonisation des référentiels métiers, qui va travailler sur la mobilité intra-régionale, parce que faire en sorte que quelqu'un qui est formé dans un pays X puisse travailler dans un pays Y selon les mêmes compétences. Donc il y a lieu de harmoniser nos référentiels métiers, il y a lieu de former nos formateurs dans les mêmes conditions, il y a lieu de développer nos institutions de la même façon, mais il y a lieu surtout de changer de paradigme dans le domaine de la formation. Le FDFP reste un partenaire de premier plan en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il est une aubaine offerte aux entreprises qui croient au rôle essentiel que joue le capital humain dans la productivité d'une organisation. Évidemment, l'atteinte de cette excellence ne se réalise pas sans défi. D'abord, le premier défi, c'est la réforme du FDFP, pour lui donner tous les outils qui lui permettent d'être plus agile, plus réactif, plus proactif vis-à-vis des engagements au sein de nos États, comme au sein même du RAFPRO. Apporter des réponses appropriées aux demandes formulées par donc, ses usagers, par ses clients, donc par le secteur productif et par l'État. Le FDFP doit également prendre sa place dans l'ensemble des engagements importants du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, notamment à l'égard des jeunes. L'un des défis importants, c'est de pouvoir construire une meilleure articulation, une meilleure synergie avec le système national de formation professionnelle et technique, à l'effet d'accompagner l'ensemble des projets en cours en ce moment, qui consistent justement en ce qu'on a appelé l'école de la deuxième chance ou à l'Académie des talents, lesquels projets sont portés par notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le FDFP, la formation au service du développement.